J'adore mes amis, j'adore être entourée et vivre plein d'aventures avec eux. Danser, faire la fête, faire des bêtises, discuter. Mais parfois, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. En ce moment, j'aime pas trop être seule parce que dès que je suis seule, ma tête, elle n'est pas occupée par des distractions. Et donc, je commence à penser à plein de choses que j'ai pas envie de penser. Mais je sais comment ça se passe et comment ça peut mal finir parce que ça m'est déjà arrivé. Il faut réussir à porter ses cojones, à aller dans le problème, viens on se rekiffe et viens on fait tout pour redevenir notre meilleur ami. Et comme je l'ai fait il y a 2 ans, prends une solution très drastique et on part en voyage seul. Parce que je pense que tu peux jamais autant apprendre sur toi-même et apprécier ta propre compagnie que quand tu te retrouves loin de ton quotidien, loin de tes habitudes, pour te recentrer sur toi-même et te dire « Putain, je suis une bête de personne !» Voilà ce qu'on va faire. Juste avant qu'on commence, cette vidéo a été tournée en janvier 2020, une période où le corona n'existait pas. Notre plus gros problème à l'époque, c'était les grèves. Si on avait su ce qui nous attendait. Bref, tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, il n'y a aucun masque, aucun geste barrière ou histoire de confinement. Tout simplement, ça n'existait pas. Donc c'est assez déroutant, j'avais presque oublié à quoi ressemble le bas de mon visage à la lumière du jour. Mais bon visionnage! I'm from Paris. Ah, okay. Oh God, no, this is super. Oh, you're from LA? Oh, yeah, you're so Take care. Ok. Il y a une dame qui s'est arrêtée pour me dire qu'elle aimait bien ma robe et que j'étais jolie. Waouh, ça commence bien. Est-ce que ça marche ce trépied là? Oh, le même plan. Eh, j'ai d'être ça. Salut les gars, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve 2 ans plus tard au même endroit. Je suis de nouveau seule à Los Angeles et c'est très drôle de voir la comparaison qui s'est passée entre ces 2 années. Los Angeles, c'est toujours autant mon rêve. Je ne sais pas pourquoi, mais mon cœur est vraiment attaché à la ville parce que quand je suis ici, je me sens la plus heureuse et aussi la plus inspirée. Et c'est pour ça que je voulais revenir ici. J'ai 20 ans, j'ai 22 ans. C'est mon tout premier voyage où je pars seule. C'est mon 2e voyage toute seule. Je suis pas très rassurée. Je suis toujours pas 100% rassurée. Je connais absolument personne, c'est-à-dire que s'il se passe un truc, bah j'ai personne qui appeler. Par contre, maintenant je connais une personne à Los Angeles, elle s'appelle Annabelle et je l'ai rencontrée la première fois où je suis venue toute seule. Et puis surtout, j'ai nulle part où dormir. Alors ça n'a pas changé. Je suis arrivée en plein milieu de la nuit, je n'avais nulle part où dormir. J'ai booké un hôtel en lastminute.com. Oh les chiens! Je vous disais donc que la première fois j'avais pris un Airbnb et au final ça me dérange pas plus que ça d'avoir un hôtel puisque j'ai un peu moins peur dans un hôtel. Genre il y a la sécurité et tout alors qu'à Airbnb il y a plusieurs étapes où tu peux tomber sur un fou et j'aime pas trop les fous. Attendez, je vais pas faire ma parisienne, je vais ranger quand même la poubelle. C'est bon, on peut continuer la vidéo. Je suis trop contente, trop contente, trop contente. Là mes jambes elles marchent toutes seules vers la plage. En fait mon hôtel il est juste devant la plage et je me rendais pas compte qu'il était aussi proche. Du coup mes jambes elles avancent toutes seules vite. J'ai juste envie de me poser face à la mer comme dirait Calogero. Et oui j'ai mis un filtre Snap pour vlogger. Mais c'est que je suis moche, c'est pas de ma faute. Purée. Et comme je suis seule, bah personne n'est en train de me mettre la pression pour aller prendre un petit déjeuner. Bah non, puisque c'est que moi. Et je suis d'accord avec moi-même. Donc si je dis que je préfère aller à la plage plutôt que d'aller prendre mon petit déjeuner, qui ici va me dire quoi que ce soit? Personne. Take me out to California. Take me out to California. Ah c'est trop beau, I feel the day aïe aïe. is coming to an end, and my eyes are drawn to southern skies, and all the while il y a un cours de surf, du coup je regarde tous les surfeurs. Je connais absolument un en surf mais ils sont mignons donc je comprends pas pourquoi j'ai laissé 2 ans passer avant de refaire ça.
je me suis laissée aller sous l'eau et tout, alors que tu peux juste te ressourcer bien plus facilement. Là, je le fais dans des conditions géniales, je suis à Los Angeles, mais je préfère ça aussi moins loin, comme ça je peux le faire plus rapidement, tu vois. Là, ça m'a demandé beaucoup d'organisation de laisser une semaine de libre dans mon emploi du temps, parce que y avait beaucoup de choses à faire. Hein. Oh, ça, c'est sûr. Avec mon petit iPad et mon petit stylet, meilleur investissement, je vous jure. Donc toutes mes to-do list tous les matins, je l'utilise sur l'iPad et tout. Il y a encore des trucs à faire, mais je pense vraiment m'avancer de plus en plus vers l'organisation parfaite qui me correspond à mon mode de vie. So take me out to California, where the sun is always high, where the streets are paved with gold and no one ever gets old. I'll be longing for that day till you come and take me home. California, California, here I come. I've seen it all. Donc voici ma chambre. Room tour. On a tout ce qu'il faut. Un lit, une peinture vraiment pas très belle, une couleur de mur couscous, le bureau, un aimant super moche et kitsch que j'ai acheté pour mon cum. Parce qu'on se fait la blague de celui qui ramène le plus moche cadeau à gagner. On ramène des trucs genre super kitsch de partout où on va. Et moi c'est les aimants. Et qu'est-ce qu'il y a de plus kitsch qu'une statue de la liberté avec un thermostat incrusté? Je vous le demande. Dressing que je vais pas utiliser, à part pour mettre ma veste en boule, salle de bain, tout ce qu'il faut, une douche, des toilettes, un lavabo, j'en demande pas plus. Par contre, écoutez le bruit que ça fait quand j'allume la lumière. Ce truc là. Bon, on va manger. Bienvenue dans mon endroit préféré, Earth Café. Can I have a mac and cheese from the kids menu? What's the soup of the day? Thanks. Vraiment tout le monde dans le restaurant me regarde. Nous sommes actuellement à Earth Café, qui est genre mon restaurant préféré à Los Angeles. Oui, c'est très basic bitch de dire ça. C'est tellement bobo qu'ils ont même pas de coca. Et genre ils ont du coca fait maison, sans sucre, vegan, gluten free, sans lactose, sans truc et tout. Du coup je prends pas le coca d'ici. En attendant que ma nourriture elle arrive, je vais me plaindre de mon bouton qui pousse sur le front là. Lui c'est le bouton des règles. Je le hais parce que je sais que quand il arrive, et ça ma grande je déteste. Et eux là ça ils me dérange pas parce que je peux juste faire ça, tu vois. La première fois que je suis partie toute seule, il y avait un truc qui me faisait flipper. Bizarrement, c'était de manger toute seule. Peut-être parce que juste à la cantine, quand tu mangeais toute seule, c'était vraiment la merde. Du coup, ma tête, toujours, elle a assimilé manger seule comme quelque chose de pas bien et comme quelque chose de triste. Or que là, look at me! Est-ce que j'ai l'air triste? Non. Je vais mettre mes petits AirPods, je vais regarder une vidéo, personne va me faire chier. C'est génial. Franchement, il n'y a pas un duo plus iconique que le pain et le beurre. Bon appétit, bitches! Des stylos et un cahier pour écrire un peu mes pensées, les choses que j'aime, vers où je vais avancer. Perso, l'exprimer à l'écrit, ça m'aide à me comprendre de manière honnête et réelle. Je suis arrivée dans un quartier résidentiel, c'est une grande rue comme ça, avec plein de trop belles maisons. Du coup je vais juste me balader et je vais prendre en photo la maison qui me fait le plus rêver pour la mettre dans mon vision board. J'aimerais bien un jour avoir une maison. J'aimerais bien ici ou alors ailleurs. Mais juste on va aller voir les maisons. Et au pire je les construirai dans les Sims. Hein. Un truc que j'adore faire mais que je ne fais jamais quand je suis à Paris, c'est les friperies. J'adore la mode vintage mais c'est pas un truc que mes potes aiment de ouf, tu vois. Du coup je le fais pas. Mais là le truc c'est que la seule personne qui décide du planning c'est moi puisque je suis toute seule. C'est 5 $ l'entrée. T'as un petit tampon comme si tu rentrais en boîte et tu payes pour venir en fait. Regardez la nuisette, c'est une Victoria's Secret vintage. Elle ressemblait à ça l'étiquette à l'époque. J'ai acheté un chapeau et des lunettes. Oh j'adore. C'est une chemise avec les 7 nains. Est-ce que je la prends ou pas? Il y a quand même des trucs super bizarres. Regardez le pull, chaussettes cousues Nike. Oh j'adore. Le prix des shorts en jean, 3,99 $. Je vois toutes les go sur Instagram, elles boivent que du matcha. J'ai envie de goûter. J'ai jamais essayé. Aïe. Failli me casser la gueule devant vous. What would you recommend for someone who's trying for the first time?
Mais il n'y a pas de sucre. Ah, c'est genre super natural vibes. J'aime bien sucré soda vibes. Purée, ça m'a coûté 6,50 $. Le marché aux puces, c'était vraiment super cool. Il y a plein de choix. Alors déjà, j'ai acheté ce petit haut. J'ai eu ce chapeau. Il était à 20 $ mais je négocié à 10. Cette chemise qui est la pièce la plus chère de ce que j'ai acheté d'ailleurs. C'est une chemise Disney du Disney Store Vintage qui doit dater de super longtemps puisque le logo semble très vieux. Et en fait c'est une chemise avec les 7 nains dessus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de mettre 45 $. Prends-le et je sais que je le reverrai pas sur quelqu'un d'autre, tu vois. Ma pièce préférée ultime de tout ce que j'ai acheté. Et vraiment c'est une connerie, mais je pense que vous allez kiffer. Tiding! Il m'a coûté 20 $, il fonctionne encore. Mais sauf que je vais pas appeler les gens avec des fixes. Du coup voilà, ma mère quand je vais rentrer avec ça va me dire purée Léna tu me fais chier. Mais voilà. 4e étape, rencontrer des nouvelles personnes. Et là vous êtes en train de vous dire mais ouais elle a craqué Léna ou quoi? Elle nous parle de rencontrer des gens dans une vidéo sur être seule? Ok, écoutez-moi bien. Quand tu arrives au stade de l'appréciation de soi et que tu es à l'aise avec toi-même, tu dégages quelque chose de positif. Quelqu'un qu'on a envie de rencontrer. Il y a 2 ans quand je suis venue la première fois à Los Angeles, c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré Annabelle, une inconnue et on a passé beaucoup de temps ensemble. Regardez, je ne suis plus seule à Los Angeles. J'ai retrouvé Annabelle que j'ai rencontrée il y a 1 an. The only person I know in LA. On va aller en friperie, elle va m'emmener dans les meilleures friperies. Donc je suis très contente. And yeah. People actually love you. Yeah, I need to come to France. If you want to go to Paris, like obviously my house is your house. But like, we can maybe even like do a trip to Paris. Spend a few days there. Yeah. And then maybe like travel to the south of France. Yeah, that would be cool. Like in the summer. Nice or Cannes. Like Biarritz, I think. You know. Biarritz? Yeah, we've been dating for like a year. We met on Valentine's Day. Je vais vous montrer nos OOTD. It's so funny. The difference. We are like Paris, LA. Oh my god. Don't get too close to the toe. On a une place. Oh my gosh, now we're gonna have to squeeze in here. Oh. We'll leave the car through the roof, don't worry. Yeah, perfect. Okay. We did it. My camera. Of course. Et c'est avec cet état d'esprit que je suis rentrée à la maison. Et c'est pour ça que apprécier ma propre compagnie était dans mes résolutions de 2020. Car c'est comme ça que j'ai rencontré tous mes amis. J'adore mes amis, j'adore être entourée et vivre plein d'aventures avec eux. Danser, faire la fête, faire des bêtises, discuter. Mais parfois, j'ai besoin de me retrouver avec moi-même. Are you okay?